Could you specify the qualities of Marco Verratti that you've seen tonight, please? I'm in love. He's an exceptional player. Quand un grand coach comme Guardiola fait l'éloge d'un joueur avec autant d'admiration, il s'agit forcément d'un footballeur pas comme les autres. Messi, Xavi, Iniesta, De Bruyne, Lewandowski, Ribéry ou encore Robben, Pep a pourtant entraîné certains des plus grands joueurs du XXIe siècle et vécu des expériences aussi folles les unes que les autres. Pur passionné du beau jeu, le tacticien espagnol a toujours eu une préférence pour les joueurs intelligents et fins techniquement, en se souciant beaucoup moins de leurs aptitudes physiques. Marco Verratti, du haut de son 1,65 m, remplit parfaitement ces critères. Malgré des blessures récurrentes et une hygiène de vie répréhensible, le surnommé Petit Hibou est un milieu exceptionnel qui a cette capacité de transcender l'entrejeu d'une équipe. De Pescara au sommet du football européen, voici son histoire. Pescara, Italie. C'est dans cette petite ville au bord de la mer Adriatique que naît Marco Verratti le 5 novembre 1992. Dès l'âge de 4 ans, il commence le football au Manopello, club de son village, mais n'y fait pas une fixation particulière. Son avenir de footballeur semble incertain, d'autant plus que sa taille pose problème. À ses débuts, les médecins lui recommandent même des hormones de croissance pour atteindre le 1,70 m à l'âge adulte. Mais la famille Verratti s'y oppose, car l'enfant est épanoui et brille sur le rectangle vert. Impreziosito da magie, numeri, finezza e quant'altro di Marco Verratti, classe 92, il più giovane dei 36 attori, panchine comprese, finte, dribbling, virtuosisme. En 2005, Marco est repéré par le club de Pescara. Grand fan d'Alessandro Del Piero, idole de son enfance, Verratti s'en inspire et évolue d'abord en soutien de l'attaquant. Mais Zdenek Zeman, son entraîneur à l'époque, voit en lui des qualités plus propices au poste de milieu relayeur, juste devant la défense. Un changement de poste judicieux qui fait du jeune italien un joueur très utile dans la récupération et la conservation du ballon. En moyenne, Marco tacle près de 5 fois par match et récupère 7 ballons. Son influence dans l'équipe est grandissante et lors de la saison 2011-2012, il est l'un des principaux artisans du sacre du club en Série B, avec notamment 6 passes décisives. Serie A per il Pescara! Il Pescara torna in Serie A! Andiamo subito a Borgocampo, Federica! Suite à cette belle épopée, Verratti s'engage en juillet 2012 au Paris Saint-Germain contre 11 millions d'euros. Avec Ibrahimovic, Thiago Silva, Lucas Moura ou encore Lavezzi, il est l'une des recrues phares qui propulse le club dans une autre dimension. À 20 ans, beaucoup le voient comme le digne successeur d'Andrea Pirlo et dès ses premiers matchs, il ne déçoit pas ses adorateurs. On a perdu la parole Blaise Matuidi, récupéré par Marco Verratti, l'international italien qui résiste à 3 Toulousains. Quelle conservation du ballon avec Pastore, ils font le show là côté gauche devant un Paltro. Verratti à nouveau. Très vite titulaire indiscutable aux côtés de Thiago Motta et de Blaise Matuidi, il remporte le premier de ses 8 championnats dès sa première année dans l'Hexagone et fait partie de l'équipe type de la saison. Une distinction qu'il obtiendra lors des 6 saisons suivantes à la cérémonie de l'UNFP, accompagné du prix du meilleur espoir en 2014 et meilleur joueur étranger en 2015. Marco Verratti, c'est aussi une personnalité très attachante. Cette séquence datant de 2016, où il pleure les adieux de Zlatan, en est un exemple concret. L'Italien était très proche du géant suédois et n'a pas hésité à afficher sa tristesse sincère, les yeux tout rouges, tel un enfant. Une part d'enfance en lui qui ne l'a jamais quitté et que l'on retrouve même dans sa gestuelle et dans son comportement sur la pelouse. Pas de geste. Pas de geste.
Ennemi des arbitres, Marco a reçu plus de 70 cartons jaunes depuis son arrivée au PSG, soit plus que n'importe quel joueur de Ligue 1 sur la même période. Malgré cet aspect très contestable dans son jeu, Verratti a cette capacité à transcender une équipe. Il n'en est même pas à 10 buts depuis son arrivée au PSG, mais son importance va bien au-delà des statistiques. Avec Marco sur la pelouse, Paris perd 9% de ses matchs contre 15% en son absence. On l'a vu à plusieurs reprises ces dernières années, notamment dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions. Face au Barça et Manchester City cette année, ou Chelsea en 2015 par exemple, le numéro 6 fait toujours preuve d'une incroyable abnégation défensive et d'une qualité technique exceptionnelle, souvent à l'origine des offensives parisiennes. En sélection, l'histoire de Verratti est un peu plus compliquée, du moins jusqu'à l'été 2021. Remplaçant lors de la Coupe du Monde au Brésil, forfait pour l'Euro 2016 pour blessure, puis non qualifié pour la Coupe du Monde en Russie, Marco avait enfin l'occasion de montrer à 28 ans tout l'amour qu'il porte pour son pays, et il n'a pas failli à sa mission. Pourtant blessé au début de l'Euro 2020, il livre des performances réussies et retrouve sa place de titulaire à la place de Manuel Locatelli. Étincelant aux côtés de Nicolo Barella au milieu de terrain, Verratti et ses coéquipiers produisent un jeu très séduisant qui les hisse jusqu'en finale face à l'Angleterre, chez elle à Wembley. Parfait dans l'orientation et tranchant dans les duels, le maître à jouer de la Squadra Azzurra est comme d'habitude le joueur qui touche le plus de ballons. Des efforts récompensés puisque la nationale sera sacrée grâce à un incroyable Donnarumma lors de la séance de tir au but. Concrètement, Marco n'a presque jamais déçu sur le terrain. Le problème, c'est plutôt qu'il n'y est pas souvent, en tout cas pas assez. En 9 ans, il a manqué près de 150 matchs avec Paris, soit plus de 400 jours d'indisponibilité. À l'origine, des blessures extrêmement fréquentes, conséquence directe d'une mauvaise hygiène de vie. Pour l'anecdote, un samedi soir en novembre 2018, Thomas Tuchel croise à sa grande surprise son milieu de terrain dans une boîte de nuit à Paris. Et ce, quelques jours seulement avant d'affronter Liverpool en Ligue des Champions. Comme Ronaldinho ou Neymar, il fait partie de ces joueurs dont la carrière aurait pu être bien plus aboutie avec un mode de vie plus équilibré. Mais fidèle à Paris depuis presque 10 ans, Marco est aujourd'hui le chouchou du Parc des Princes. Pourtant, il a failli rejoindre le Barça à l'été 2017. Un transfert avorté qui fait désormais partie du passé. Déjà légende du club, Verratti est le Parisien le plus ancien de l'effectif de Mauricio Pochettino et l'histoire est encore loin d'être finie.